Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va voir la suite de la lettre Aïn et j'espère que vous êtes prêts à découvrir vraiment de belles choses parce que ça va être le cas. Alors la dernière fois on a vu que le Aïn ça veut dire œil et donc je reprends juste un petit peu la fin de ce qu'on a dit. Donc on est allé dans la Genèse quand le serpent allait trouver la femme et pour la séduire, pour la détourner du plan de Dieu, pour détourner l'homme et la femme du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Le serpent lui a dit si vous ne mourrez pas du tout si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que Dieu vous a dit c'est faux, mais au contraire, si vous mangez de cet arbre, eh bien vos yeux vont s'ouvrir et là vous serez comme Dieu. Et donc ça l'a grandement intéressée. Et elle a pris de cet arbre, elle en a mangé, elle l'a donné à son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on voit dans le chapitre 3 de la Genèse au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc on avait vu œil, aïn, ici c'est un pluriel, donc les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent. Et on a vu, en fait, connure, eh bien, c'est le même mot qu'il y a dans l'arbre de la connaissance, c'est date. Et en fait, ce qu'on comprend ici, ce qu'on peut comprendre, enfin moi c'est ce que je me dis, ça pourrait être ça. Donc donc connaître c'est da ici. Vous avez ici le dalet c'est la porte, et aïn on a dit œil. Donc en prenant de l'arbre de la connaissance, date, du bien et du mal, eh bien, ils ouvraient la porte pour vivre dans le visible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, c'est pas une découverte époustouflante. On se serait attendu qu'ils découvrent quelque chose quand même de grandiose, d'incroyable. Donc, nu, ça se dit Erumim, ça commence par un aïn, on voit bien, on est dans le visible. On est dans le visible. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant de voir là, si je rappelle un petit peu l'histoire, c'est que à partir du moment où ils se sont aperçus qu'ils étaient nus, quand ils ont mangé de ce fruit, de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voulu se cacher. Ils se sont cousus des ceintures de feuilles, et quand Dieu les a appelés, ils avaient peur, ils se sont cachés, ils étaient plus du tout à l'aise avec Dieu, ils pensaient que Dieu était contre eux, ils étaient dans la culpabilité, voilà. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même qui me posait question, c'était que quelques versets avant qu'ils mangent de ce fruit, quand ils étaient encore dans une douce communion avec Dieu, eh bien, il nous est dit que également, alors attendez, je vais vous le sortir. Donc, au chapitre 2, au verset 25, il nous est dit qu'ils étaient tous deux nus, Erumim, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. Donc, c'est un peu étonnant, parce qu'ils étaient déjà nus, et ils n'en avaient pas honte. Voilà, Erumim. Alors, Erumim, nu, il y a un autre mot. Dans ce mot, c'est le mot or. Alors, le mot or, il commence aussi par un aïn, et ça veut dire peau. En fait, quand on est nu, on voit quoi? On voit la peau. Or. Pas mal, non? Et donc, pour dire que c'est le même mot, donc aïn, ensuite on a ici le yod qui descend en vav, comme ça arrive parfois dans l'hébreu, et puis après, si on a le resh, voilà. Et ça veut dire peau. Donc ils étaient nus, donc en fait, quand on est nu, on voit notre peau. Alors pour quelle raison? Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de répondre à cette question. Pour quelle raison ils étaient également nus, mais là ils n'avaient pas honte? C'était quoi la différence? Alors pour trouver cette réponse, donc j'ai regardé ailleurs, parce que ce qu'on se rend compte dans la Bible, c'est que tout n'est pas écrit d'une manière chronologique.
vous allez avoir des indices, vous allez avoir des explications ou des réponses dans d'autres passages. C'est-à-dire que c'est pas dans Genèse 2 que j'ai trouvé la réponse à cette question, je l'ai trouvé dans un psaume. Alors, Dieu fait ça pour quelle raison ? Dieu nous invite en fait à le chercher. Dieu nous invite à le chercher, Dieu nous invite à prendre du temps pour lire la Bible, chercher à mieux le connaître, chercher sa pensée, qu'on lui pose des questions, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, dans le psaume 8, David a une révélation, je vais vous en lire quelques phrases. Donc, au verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, ou pour que toutes tes pensées soient remplies de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, ou tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Voilà, et ailleurs, le mot couronné, il est traduit environné. Et là, de quoi il nous parle en fait, David ? Eh bien, David, il nous parle de la condition de l'homme avant le péché, avant d'être séparé de Dieu. Et là, à ce moment-là, l'homme était couronné de gloire. Et gloire, ça se dit kabod, ça commence par un kaf. Alors le kaf, on avait vu, c'est la paume de la main, et ça nous parle souvent, et on va dire ce sera son sens premier, ça nous parle de Dieu qui nous couvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là, dans ce cas-là ? Donc, c'est pour cette raison que quand ils étaient en communion avec Dieu, quand ils étaient dans cette relation avec Dieu, eh bien, étant couverts de la gloire de Dieu, kabod, couvrait leur peau, or, couvrait leur peau. Et il y a un autre passage qui, pour moi, confirme cette explication, et on va le trouver dans Exode. Alors, Exode 34, verset 29. Moïse descend de la montagne du Sinaï, où il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, et il nous est dit que Moïse ne savait pas que la peau, or, de son visage rayonnait, car il avait parlé avec Dieu. Donc, étant dans la présence de Dieu, Dieu qui est lumière, eh bien, on voyait, c'était pas sa peau qu'on voyait, on voyait la lumière. Alors, ce qui est intéressant, et alors, est-ce que vous vous en rappelez comment on dit lumière ? Parce que ça, on l'a dit plusieurs fois. Alors, lumière, ça se dit or, ça se prononce pareil en fait, or. Mais il y a une différence. Alors, c'est que or, la lumière, ça commence par un aleph. Et on sait que Dieu est lumière. Et là, Moïse, il avait passé du temps avec Dieu. Vous voyez ? Il y a la lumière, Dieu. On sait que le aleph nous parle de Dieu. Donc, ayant passé du temps avec Dieu, eh bien, il y avait la lumière qui rayonnait de sa peau. Voilà. Et c'était aussi le cas, à mon avis, de Adam et Ève, quand ils vivaient dans cette douce communion avec Dieu, quand rien ne les séparait de lui, quand ils vivaient non pas d'eux-mêmes, mais de Dieu, quand c'était Dieu leur source, eh bien, à mon avis, il y avait aussi cette lumière, or, qui les couvrait. La gloire de Dieu les couvrait, mais je pense qu'ils étaient aussi couverts par la lumière. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas honte, parce qu'ils ne voyaient même pas leur peau. Il y avait cette lumière qui rayonnait. Et qu'est-ce qui s'est passé donc ? Ils ont fait le mauvais choix, et ils ont décidé de sortir Dieu de leur vie, que Dieu soit plus leur source. Donc si on enlève Dieu, Aleph, on enlève Dieu, et puis on le remplace par la vue. On le remplace par un Aïn, parce que
à partir de ce moment-là, ils vont vivre par eux-mêmes, par la vue, et ils seront leur propre source. Et on obtient quoi? Si on enlève le Aïn et qu'on le remplace par... Si on enlève, pardon, le Aleph et qu'on le remplace par un Aïn, on obtient or, la peau. Et voilà. Et c'est pour ça, et c'est ça en fait, la nudité. La nudité qui faisait qu'ils se sentaient mal, eh bien c'était celle-là. Voilà. Et la prochaine fois, on va voir la solution que Dieu avait préparée justement pour couvrir cette nudité et pour ramener les hommes à être participants de sa gloire et pour les ramener à cette intimité avec lui. Voilà, au revoir, à bientôt.